Quand on est entrepreneur, en général, on va absorber le stress des clients. C'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de personnes qui sont comme moi, très trop empathiques, sensibles, aux demandes des gens, sensibles aux émotions, qui se disent que si moi je voulais, si j'étais à la place de la personne, j'aurais voulu, vite avoir la réponse aussi. Si, voilà, je voulais, enfin, ouais, se mettre trop à la place des clients finalement, ça nous joue des tours. Souvent, ben, ça dépend un petit peu de ce que tu fais, mais beaucoup de clients arrivent avec énormément d'anxiété ou d'urgence, qui sont vraiment dans l'émotionnel, qui se stressent d'eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas lieu de stresser aussi, ou alors qui s'amusent à, par exemple, te harceler avec le téléphone, donc te sonner tout le temps pour voir si tu as avancé sur leur dossier ou sur voilà, quoi que ce soit, sur le service. Et ils te ils t'envoient des mails pour te relancer alors que tu leur as dit que t'allais leur répondre pour le lendemain, qui n'arrivent pas à se contrôler finalement. Donc beaucoup de fois, on va ressentir la panique du client, et on va se mettre nous-mêmes sous tension, sous pression. On va essayer de tout faire pour se débarrasser finalement de ce client oppressant qui nous met finalement qui nous transmet son stress. Donc pour moi, oui, il faut réussir à jongler avec tout ça, parce que finalement la personne qui va te mettre le stress, il faut réfléchir. Est-ce que cette personne-là te met la pression parce que elle a oublié, je ne sais pas, commander un médicament, je vais prendre ou des croquettes, et que là, d'un coup, pour ce soir, il lui faut des croquettes parce qu'elle a plus rien à donner pour son animal. Elle s'en rend compte à 15 heures de l'après-midi, par exemple, et là, d'un coup, il lui faut des croquettes médicalisées, parce que l'animal peut pas manger autre chose, et toi, tu es censé te débrouiller de lui fournir ça, alors qu'elle sait très bien que c'est sur commande. Donc, oui, il faut réussir à jongler avec ça en remettant la responsabilité de la personne chez elle. de dire, écoutez, là, comme ça, en dernière minute, c'est pas possible. La prochaine fois, il faut s'y prendre plus tôt. Moi, si je les commande, je les aurai dans 2 jours. Donc voilà, là, je ne sais pas faire plus. Et ça, faut essayer de s'arrêter là, pas se sentir coupable de pas avoir fait plus, pas se sentir stressé et de dire je dois faire plus vite ou je dois trouver une autre solution. Non, c'est à la personne de se rendre responsable de ce qu'elle a fait entre guillemets. C'est pas ton problème. Toi, de nouveau, tu es là que pour faire un service payant et de faire voilà, petit à petit tous tes clients, et pas commencer à aider celui qui ne pense à rien alors que les autres ont bien prévu leur rendez-vous ou leur commande et compagnie. Donc les gens arrivent beaucoup avec des grosses charges émotionnelles sur toi, et ça c'est faut absolument essayer de mettre des barrières là-dessus. Donc déjà cadrer ta communication, donc dire voilà, mes horaires c'est ça, mes délais de réponse c'est 2 jours pour un mail par exemple, ou pour les commandes c'est minimum 3 jours. Voici mes horaires de disponibilité, en dehors de ces horaires vous m'appelez pas. Donc voilà, tu peux utiliser des phrases par exemple, j'ai bien reçu votre message, je vous répondrai demain. Comme ça la personne elle se calme déjà d'un cran en voyant que ok, t'y bosses mais t'auras pas une réponse tout de suite. Ou alors tu dis je regarde ça dans les délais prévus. Donc par exemple si tu as donné un délai pour un dossier ou que sais-je, ou que tu fais les sites internet par exemple et tu dis ok c'était pour telle date, si la personne le veut avant, non. Si toi t'as fini et que t'es ok de lui délivrer, y a pas de souci. Mais si si t'as pas fini, tu vas pas commencer à y passer la nuit pour aller plus vite. Donc
Ce que je te suggère aussi, c'est pas toujours évident, c'est d'essayer de pas répondre sous pression ou de fournir le service sous pression, euh, parce que finalement la personne après, elle va pas prendre ses précautions pour la prochaine fois. Ou alors tu peux la dépanner si toi t'as envie. Alors soit tu te fais rémunérer pour l'urgence. Moi par exemple c'est quelque chose voilà, que je fais parce que moi ça me coûte en organisation et en énergie de devoir m'occuper de quelque chose d'urgent juste parce que la personne a décidé que c'était urgent. Et donc soit faut faire payer l'urgence, comme ça la personne la prochaine fois réfléchira un peu plus. Et aussi ce que tu peux faire, c'est de pas spécialement faire payer, mais de dire écoutez, là, moi, je sais pas. Enfin, tout simplement dire ok, je vais le faire, mais dans 2 jours. Là, c'est pas possible pour moi. Donc, vraiment partir sur le fait que voilà, là, tu sais pas, même si on te paye plus, tu sais pas, t'as pas envie, et que ça sera décalé. Donc, ou alors, ce que tu peux faire, mais attention avec qui tu le fais, c'est de satisfaire la demande. T'es pas spécialement obligé de se faire payer plus, mais bien expliquer que c'est la dernière fois que tu agis dans l'urgence et que normalement il faut s'y prendre autant à l'avance ou alors le délai c'est autant. Parce que si tu commences à satisfaire un petit peu les petites urgences comme ça, eh ben les gens ils vont s'habituer, ils vont se dire c'est normal et si tu l'as fait une fois, tu le referas la fois d'après. C'est humain, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je pourrais penser tout à fait comme ça et parfois ne même pas me rendre compte qu'en fait j'ai mis la pression sur quelqu'un parce que je connais pas ses délais de réponse, je connais pas ses horaires, parce que la personne me les a pas communiqués. Donc, si tu communiques pas par rapport à ça, c'est normal que les gens ils testent, ils essaient de trouver. Donc, il faut absolument savoir déjà communiquer tout ça avant d'exiger que les personnes te respectent. Donc, et encore une fois, transférer la responsabilité sur la personne si jamais tu peux pas satisfaire à la demande ou que tu demandes un supplément. Et alors, une autre option, c'est que les personnes qui abusent, eh bien, on les élimine, tout simplement. Donc, les clients qui sont trop oppressants, trop stressants, n'hésite pas à les envoyer chez quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui sont moins réceptives au stress, aux émotions, qui vont très bien savoir les gérer et qui vont même pas s'en rendre compte qu'ils gèrent ces personnes-là. Donc voilà, si toi tu serais affecté par ça, autant les laisser partir parce que et moi la première, ne pas aider quelqu'un, je vais me sentir coupable maintenant beaucoup moins qu'avant. Mais avant, j'aurais cherché toutes les solutions possibles pour essayer de dépanner la personne, même d'annuler des rendez-vous pour moi, enfin voilà, je me serais débrouillée pour l'aider, alors que c'était vraiment la faute de la personne. Donc, si tu es comme moi, trop empathique, trop dans les émotions, trop ressentir les tensions, fais attention aux clients avec qui tu travailles. N'hésite pas à faire un nettoyage de la clientèle ou à faire comprendre à des nouveaux clients qui essayent d'avoir ce genre de comportement avec toi que c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Et tout simplement, vaut mieux avoir moins de clients et des clients qui te foutent la paix que des gens qui vont te vider ton énergie et finalement qui te coûteront bien plus cher en santé que l'argent qu'ils vont te ramener. Voilà, ce podcast était beaucoup plus court que les autres, mais j'espère qu'il a été percutant. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, à laisser un commentaire. N'hésite pas à noter la vidéo, le podcast, mettre un j'aime sur les différentes plateformes. Ça aide beaucoup à connaître le podcast et aussi ça m'encourage énormément de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en place des séances de coaching avec moi, donc c'est une séance d'1 heure rien qu'avec moi en visio. Si tu veux débloquer certaines choses, certaines problématiques pour lesquelles je pourrais t'aider. Et alors il y a aussi une formation qui est
purement en ligne qui est aussi accessible sur la même page. Donc tout est dans la description du podcast ou de la vidéo, donc pour y accéder. La formation, elle est sur la gestion des clients, donc vraiment de mon point de vue de l'entrepreneuriat, donc pas une gestion de comment avoir le plus de clients possible, mais plutôt une vie de qualité et tranquille face à la clientèle. Voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te vois bientôt dans un nouveau podcast. À bientôt!